Bonjour cher peuple de Dieu. Le thème de cette vidéo c'est la vie en abondance. La vie en abondance. Dieu veut que tu aies la vie en abondance. Dieu veut que ta coupe déborde. Dieu veut que tu sois en bonne santé de manière abondante. Dieu veut que tu aies la joie, mais de manière abondante. Dieu veut que tu aies la paix, mais de manière abondante. Dieu veut que tu sois béni, que tu sois prospère, mais de manière abondante. Pas juste ce qu'il te faut, mais que ça déborde pour que tu puisses communiquer cela autour de toi, aider d'autres personnes autour de toi. Tout ce que Dieu nous donne, il veut que ce soit de manière abondante. Alléluia. Je vais lire. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dans d'autres versions, on dit « et qu'elle soit dans l'abondance ». C'est la même chose. Dieu veut que nous ayons la vie et que nous ayons cette vie-là en abondance. Dieu veut que nous ayons la vie et que nous soyons aussi dans l'abondance. Dieu a permis que le pain soit multiplié et après il y avait 12 paniers des restes. C'est l'abondance. Dieu ne veut pas qu'on gaspille. Là, on est d'accord là-dessus. Mais quand il te donne, il veut que ta coupe déborde. C'est-à-dire que tu en aies et que tu en aies suffisamment pour aider autour de toi. Que tu puisses avoir et que tu puisses aussi servir à d'autres personnes. Dieu est tout puissant. Dieu peut nous donner tout de manière illimitée. Mais souvent, notre manière de concevoir la vie fait que on se contente du peu. On essaie de s'arranger pour accepter les choses telles que c'est. Dieu ne nous demande pas d'être orgueilleux. Hein. Il ne dit pas d'être prétentieux. Mais il veut qu'on ait une grande vision. Il a dit à Abraham, lève les yeux. C'est-à-dire c'est une manière de briser les limites. Arrête de regarder, voilà, de baisser la tête. Lève les yeux. Regardez le Seigneur, il a créé les cieux et la terre. Et quand tu regardes le ciel, il n'y a pas de limite. C'est de manière illimitée. On dit même les cieux. Vous voyez? Donc le Seigneur, il est en train de nous montrer qu'on doit voir grand. On doit lever les yeux. On doit comprendre que Dieu n'est pas limité. De la manière dont tu vois Dieu, ben c'est comme ça qu'il va agir dans ta vie. Donc nous devons travailler sur la vision qu'on a de Dieu. Comment est-ce qu'on le conçoit? Mon frère, Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Souvent, nous regardons à ce que nous avons déjà et c'est en fonction de ça que nous pensons, nous réfléchissons. Et nous nous disons que ben, j'ai pas beaucoup. Pourquoi est-ce que je vais espérer beaucoup? J'ai pas beaucoup. Pourquoi je vais agir en fonction de beaucoup? J'ai pas beaucoup. Pourquoi je vais penser que je peux avoir beaucoup? Mais en fait, chez Dieu, il dit, c'est pas quand on voit qu'on croit. Il dit, il faut croire d'abord et ensuite tu vas voir. Donc, le plan d'action, c'est-à-dire comment Dieu il agit là, c'est différent de comment nous on réfléchit. C'est pour cela qu'il dit que de la manière dont le ciel est au-dessus de la terre, c'est comme ça que moi, Dieu, mes voies sont au-dessus de vos voies. On n'agit pas de la même manière. On n'a pas la même conception avec Dieu. Donc nous, c'est à nous de remettre voilà, les choses en ordre dans notre manière de voir les choses. Pour que nous puissions nous accorder avec Dieu. Quand tu t'accordes avec lui, ce qu'il dit là s'accomplit dans ta vie. Dieu veut que tu vois grand, que tu brises les limites. Même si pour l'instant tu n'as rien. Même si pour l'instant c'est difficile. Même si pour l'instant, voilà, c'est dur. Mais au moins, aie une grande vision. Au moins, crois que Dieu peut t'accorder plus que ça. Parce que quand tu vas y croire, tu vas commencer à agir en fonction de ça. Et plus tu agis en fonction de ça, les circonstances vont être organisées pour que tu puisses avoir ce en quoi tu espères. Il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Et quand tu es en train d'agir en fonction de la grande vision que tu te fais, que tu as, ben les choses aussi vont agir en fonction de ce à quoi tu penses en agissant. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Le monde agit et répond à la foi. Il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Plus tu crois et que tu travailles, Dieu voit que ce que tu espères là est grand. Donc, tu es en train de télécharger ça. Jésus veut que tu sois dans l'abondance. Même si aujourd'hui ça ne va pas. Mais réfléchis grand, pense abondance. Crois que Dieu peut le faire.
et travaille en fonction. Agis en fonction des grands projets. Agis en fonction de la grandeur. Agis en fonction d'accomplir de grandes choses. Agis en fonction d'avoir de grands moyens. Agis en fonction de vivre longtemps. Agis comme si Dieu t'avait déjà tout donné pour que tu prospères à tous égards. Quand tu agis comme ça va s'accomplir. Il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Il dit, te sera fait selon ta foi. Il dit à Abraham, lève les yeux et compte les étoiles. Regarde le sable de la plage. C'est comme ça que je vais te bénir. Et cette parole, elle est valable pour nous tous. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Il aime tout le monde. La vie abondante, c'est que tu manges à ta faim. Tu manges à ta faim et tu en as aussi pour donner à d'autres. La vie abondante, c'est que tu arrives à t'habiller et tu en as aussi pour habiller d'autres. La vie abondante, c'est que tu as des moyens financiers et tu en as suffisamment pour pouvoir t'occuper de ceux qui souffrent autour de toi, en commençant par ta famille. Parce que souvent, on veut aider ceux qui sont loin, mais dans nos familles, même, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens, il y a des gens qui ont besoin qu'on les aide. Donc, la vie abondante, c'est que tu en as suffisamment pour toi-même, pour ta famille et aussi pour ceux qui souffrent autour de toi. Et tu en as aussi pour l'œuvre de Dieu. Parce que dans les calculs de Dieu, c'est lui, Dieu, qu'on doit prévoir d'abord. Pour toi. Dieu veut des grandes bénédictions pour toi. Dieu veut que tu vises haut. Dieu veut que tu vois grand. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Jésus dit, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je ne sais pas ce que le voleur t'a volé. Je ne sais pas ce que le voleur t'a arraché. Je ne sais pas ce qui a été détruit dans ta vie, dans ta famille. Mais Jésus dit, lui Jésus, il est venu pour que les brebis soient dans l'abondance. Qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'elles aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, lui Jésus, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je ne sais pas ce que Satan, le voleur, t'a volé. Je ne sais pas ce que Satan, il t'a détruit dans ta vie. Je ne sais pas ce que Satan, le voleur, t'a volé. Je ne sais pas ce qu'il a détruit dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'il a égorgé. Mais Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a des choses spirituelles qui agissent sur nos vies de tous les jours. Si tu pries, si tu donnes ton cœur au Seigneur, si tu passes du temps dans sa présence, si tu lis sa parole, tu installes son règne, tu installes sa puissance, tu installes sa lumière, alors les œuvres des ténèbres vont quitter ta vie. Les œuvres des ténèbres seront anéanties. Les malédictions, la souffrance, les maladies, tout ce qui afflige ta vie ou ta famille vont disparaître. Parce que Jésus est la lumière. Et sa présence brille dans ta vie. Quand tu l'acceptes, alors les ténèbres disparaissent. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous voulons vous inviter à la première croisade à Alfortville. Nous commençons les croisades à Alfortville. Et ce samedi 20 juillet, c'est la première croisade à Alfortville. Voici l'adresse. Soyez là. Le thème c'est « Ton huile ne manquera point ». Ton huile ne manquera pas, mon frère, ma soeur. L'huile symbolise le Saint-Esprit. La présence de Dieu guérit. Elle restaure, elle délivre, elle remplit, elle fortifie, elle repositionne, elle bénit. Alléluia. Ce samedi 20 juillet, soyez tous à Alfortville. 71 rue Étienne Dolé, 94 140. Rentrez dans la salle, mes frères, mes soeurs, 14h30. Nous allons prier. Nous allons recevoir la puissance de Dieu. Nous allons recevoir l'onction. Le Saint-Esprit nous envoie à un autre niveau, à une nouvelle dimension. Vous qui n'êtes pas ici, connectez-vous sur nos différentes chaînes. YouTube, La Moisson TV. Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance qui libère. La puissance qui délivre. Au nom de Jésus. Amen.